bien. Là, maintenant, on va aller au design un peu de notre formulaire parce que je pense qu'il n'est pas très beau. Comment on fait pour changer ça de façon automatique, sans trop forcer, sans aller loin, loin? En fait, en utilisant juste Bootstrap, Bootstrap 5 de Symfony. Bootstrap, on va dans Symfony. Donc, comment on fait? On va juste venir ici dans la partie config. On va chercher Twig. Ici, vous voyez dans Twig là, qu'est-ce qu'on fait maintenant ici? En fait, ici dans Twig, on va rajouter ce qu'on appelle for theme ici, for themes. Ici c'est form, comme ça là. Ensuite, maintenant, underscore ici, themes, comme ça. Et là, maintenant, on met un deux points. Ensuite, on met les crochets et ensuite, on met la collade comme ça. Et là, c'est bootstrap comme ça. Et là, on fait underscore 5. Underscore, on va dire, c'est le layout. Layout.html.twig. Ok, est-ce que j'ai bien écrit? Bootstrap, voilà. Ok, très bien. On va voir déjà, on va voir ce que ça donne. Si je rafraîchis ici, oula, oh, c'est pas mal ça, vous voyez. Donc ici maintenant, on a pu afficher notre formulaire qui est assez en griffe. Pour le moment, c'est pas encore la finalité, mais déjà, ça fait déjà quelque chose de pas mal. Vous voyez comme c'est ici. Donc ici, si je dézoome comme ça, ouais, vous voyez, on voit bien tout notre champ. Pour le moment, après, on pourra recentrer. On va voir au moment venu, ainsi de suite. Donc ici, voilà notre champ qui donne bien le formulaire bien rempli, email, mot de passe, tout ça là. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'on veut maintenant voir dans notre formulaire, c'est que si vous remarquez, ici c'est en anglais. Il a appris en anglais par défaut, email, ainsi de suite. Et autre chose, moi j'aimerais que ça commence par prénom, nom, après mot de passe et puis l'email. Donc la chose qu'il faudrait faire d'abord ici, c'est donc revenir ici et on change le sens des choses. Donc ici, si on fait remonter ça comme ça, et lui, attends, on va faire descendre celui-là. Oula, ouais, parce qu'il y a souvent ça, c'est pour ça que je ne vais pas le faire remonter. Parce qu'il fait n'importe quoi. Donc ici, bon, là maintenant, on va faire remonter aussi celui-là. Ok, donc email, password. Premièrement, si on rafraîchit, vous voyez, l'ordre il a bien changé. Donc on a bien first name, last name, email, password. Ça c'est moi. Je préfère avoir le first name et last name en premier, ensuite l'email et le mot de passe. Ok, autre chose maintenant, c'est que là c'est en anglais. Vous voyez, ça peut devenir vite embêtant. Donc ici, ce qu'on peut déjà dire premièrement, c'est quoi? C'est-à-dire on peut décider de changer ce qui est écrit là. Et comment on change ça? Donc on va changer ce qu'on appelle le label. Et pour changer le label, la première chose qu'il faut d'abord, c'est d'abord qu'il faut préciser les différents types à Symfony. Vous voyez ici, on a dit que c'était un submit type. Je ne vous ai pas tout dit, mais le submit type là, en fait, c'est la même chose qu'on va faire pour tout le reste. Ici, c'est juste du texte. Donc ici, quand on va renseigner, c'est juste du texte. Donc on va mettre juste là du texte comme ça, type. Et n'oubliez pas, c'est avec ça, c'est avec c'est text type, mais l'extension, c'est bien Symfony Component Form Extension Core Type. C'est bien ça. Et donc ici, on met deux points classe. Et vous voyez, moi, il était importé automatiquement. Vérifiez qu'il est importé automatiquement chez vous ou bien vous devez l'importer vous-même. Et donc ici, une fois que c'est fait, bon, ça ne change pas grand-chose à ce qui est là. Mais au moins déjà, on va maintenant pouvoir voir comment on peut changer le label. Et pour changer le label, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. On met juste un crochet comme ça. Et ensuite, on va mettre le label. Et là, on lui met la valeur qu'on veut. Et nous, on veut, c'est que ce soit votre prénom. Ou bien, on va dire prénom. Ou bien votre prénom, peu importe. Bon, je vais mettre ici juste prénom. Comme ça. OK. Et si je rafraîchis là, vous voyez bien, c'est bien écrit prénom. Bon, prénom, c'est un peu trop sec. Je vais mettre quand même votre prénom. Votre prénom. OK. Très bien. Donc, on va faire la même chose, mettre ici votre nom, on va dire votre email et après votre mot de passe. OK. Donc, pour cela, comment on fait ça? Ici, pareil, sur le même principe, sera ici texte type comme ça. OK. Ensuite, de point classe. Ensuite, crochet. Et là, je vais mettre aussi label. Et dans le label, je vais mettre quoi? Je vais mettre votre nom. OK, très bien. Donc là, pareil, si je rafraîchis, il y a bien ici votre nom. Donc ça a bien été changé. OK. Autre chose maintenant ici, comme c'est l'email. L'email, c'est pas juste un type string, c'est un type email. Donc c'est un email type comme ça. OK. Et donc l'email type pareil, deux points. Ici, voilà, crochet comme ça. On va dire ici label. Label. Et donc là, ce sera votre email. OK. Jusque là, rien de bien compliqué. OK. Donc si on vient, on rafraîchit bien, très bien. Ok, ensuite maintenant, vous vous rappelez ici le mot de passe. Il est en clair là.
Mais nous, ce qu'on veut, c'est on veut des bullet points, c'est-à-dire une sorte de point noir pour qu'on ne voie pas ce qu'on est en train de taper. Donc ici, pour faire ça, comment on le fait? On va juste faire ça comme ça. On va faire ça avec le password type comme ça. Ok, deux points, classe. Et ensuite, maintenant, pareil, label. Et ensuite, là, maintenant, ce sera votre mot de passe. Votre mot de passe. Ok, si on rafraîchit, vous voyez, il y a bien votre mot de passe. Et là, si on tape, on a des bullet points. Donc, vous voyez un peu là, c'est bon. Là, maintenant, ça marche un peu comme on veut. Voici un peu ce qu'on appelle les différents types en symphonie. C'est-à-dire, ça, c'est ce qu'il faut retenir premièrement. Donc là, on a pu avoir quelque chose de plus propre, de plus viable, et ainsi de suite. Mais c'est un peu vide. J'aimerais rajouter ce qu'on appelle, par exemple, des placeholders dedans. Par exemple, veuillez renseigner votre nom, veuillez renseigner votre prénom. Et comment on le fait ici? En fait, il faut juste mettre une virgule et on a mis ce qu'on appelle des ATTR. ATTR qui veut dire attribut. Et là, on met un crochet comme ça. Et ensuite, on va mettre ici la placeholder. Et là, maintenant, on va dire ici, veuillez renseigner votre prénom. OK. Et là, bizim. Donc, vous voyez bien ce placeholder, venir renseigner votre prénom. OK. Donc, la même chose qu'on va faire, on va devoir le faire aussi pour l'autre. Bon, au pire des cas, je peux juste copier ça et je vais coller. Comme ça, ce sera plus simple. Bien, non, depuis ici, là, je vais faire ça comme ça. Comme ça, il me suffit de venir au bout là. Comme ça. Et pareil pour l'autre aussi. Et pour l'autre, le dernier aussi. Le mot de passe. Pareil. Ok, très bien. Donc là, maintenant, on a dit, comme c'était là c'est le nom, veuillez renseigner votre nom ici. Très bien. Là, maintenant, votre email. Et maintenant, ici, veuillez renseigner votre mot de passe. Ok, vous voyez, voilà, on a maintenant un formulaire qui est tout plus ou moins propre. Et donc là, maintenant, si on veut renseigner le prénom, on va peindre pareil, toujours test, voilà, comme ça, test 2. Ensuite, maintenant, on va dire l'email, ce sera, on va dire test comme ça, voilà. Et ensuite, maintenant, là, on va mettre ici 3. Ok, et le mot de passe, AZERTY, pareil. Et là, je soumets. Très bien. Et là, maintenant, si on va voir notre page ici, dans notre base de données, et qu'on rafraîchit, on a un troisième. Très bien. Il a été rajouté là. OK. Jusque-là, on est bon. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire rapidement à ce niveau. Et je vous donne maintenant rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons parler des contraintes en symphonie. Merci.